Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Amen, amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Ta manière d'exprimer, comment il a dit ça, ton contentement, ou bien ta contentation. Even c'est comme ça on dit, mais c'est comment? Tu préfères contentation ou bien contentement? Donc c'est comme ça on exprime la joie. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te lever, pousser des cris à la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux pousser un peu plus les cris de joie? Yes, yes, yes. Amen. Oh, donc gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter un chant rapidement et nous allons débuter. Je veux que tu puisses fermer les yeux. Tu peux t'asseoir, maman, vas-y. On va faire ça de façon soft, tranquille. C'est un chant qui sort de ton cœur. Alléluia. Tu vas fermer les yeux là où tu es et tu vas simplement disposer ton esprit. Tu vas disposer ton esprit. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. La grande prière. Qui monte mon cœur. Garde ton ciel. Est-ce que tu peux monter un peu plus? La batterie, est-ce que tu peux baisser un peu plus, s'il te plaît? Yes, c'est bien. On va chanter la grande prière. Est-ce que tu peux monter un peu plus? Dieu dans les cieux, il a envie d'entendre ta voix ce matin. Tu peux monter encore? Tu fais bien. Encore une fois, ta grande prière. Dans mon cœur. Tu sais, pendant que tu chantes, je veux que tu puisses penser. Pense aux paroles. Encore une fois, la grande prière. C'est une prière qui monte dans ton cœur. Faire de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour. Demeure à tes pieds pour m'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum. Tant que tu donnes un chant. Je te redonne mes louanges. Tu peux qu'à chaque instant de te chanter avec mes mains. Tant qu'il aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tu es sûr que tu ne cesseras pas de l'adorer? Je ne cesserai pas d'adorer. Es-tu réellement sûr que tu ne cesseras pas? Non, non, non.
apprendre ce chant une dernière fois depuis la grande prière. Et cette fois-ci, je veux que tu puisses chanter de tout ton cœur. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie, j'aime ça, chaque jour, je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Donc que tu donnes, yes, oh, oh, je te donne mes louanges. Je te promets qu'à chaque instant, oh, oh, de chanter avec mes mains. dans qui, Yes. La vie dans ce corps, dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas yes, de t'adorer. je ne cesserai pas Je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai pas. Je ne cesserai Es-tu sûr? Es-tu sûr que tu ne cesseras pas de l'adorer? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Fais une dernière fois. Je ne cesserai pas de t'adorer. Au milieu des problèmes, es-tu sûr? Es-tu sûr? Je ne cesserai pas De de t'adorer. Yes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? On a vu des chrétiens qui ont abandonné Jésus au milieu des difficultés. Et moi, ce chant est un chant qui me rappelle que j'ai aussi fait une promesse à Dieu en lui disant je ne cesserai pas de l'adorer. Et que c'est une grande prière qui monte dans mon cœur. Alléluia. Je suis particulièrement content parce que je vois deux de mes mamans qui étaient rentrées au pays pour des raisons d'urgence. Et est-ce qu'on peut acclamer nos deux mamans, maman Olga et maman Hortense? Bienvenue. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes contents de vous revoir. Que toute la gloire y vienne à Jésus. Amen. Alors, sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et vous connaissez le thème de ce mois. Le thème de ce mois, c'est quoi? Qui peut me rappeler le thème de ce mois, s'il vous plaît? Nous sommes dans le mois de mars qui a été décrété mois de la grande moisson. Vous savez, est-ce qu'on est en direct? On n'est pas en direct, c'est enregistré? D'accord. Alors, regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu sais que c'est le temps de la moisson? Demande-lui s'il sait ça. Vous savez, le problème parfois, c'est parce qu'il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit qu'il ne savait pas. Il vient à peine d'apprendre. Il vient à peine d'apprendre que nous sommes dans le mois de la moisson. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu viens à peine d'apprendre, ce n'est pas grave, au moins si tu viens d'apprendre. Amen. En tout cas, en ce qui concerne la loi, on dit nul n'est sans ignorer la loi. Amen. Donc, ce matin, la loi va tomber dans ton cœur et tu sauras que nous sommes dans le mois de la moisson. Amen. Jojo, est-ce que tu peux jouer pour élever vos linteaux pour me mettre dans mon assiette? J'ai envie d'être dans une assiette. Si je ne suis pas dans une assiette, je pense qu'on ne pourra pas me consommer. Amen. Comme une nourriture, la bonne position, c'est l'assiette. Alléluia. Alors, ce matin, je veux aborder le thème, mais de façon différente. Amen. Je veux aborder le thème, mais sous un autre angle. Je veux aborder le thème avec une autre sagesse. Dis à ton voisin sagesse.
je veux aborder le thème d'une certaine façon. Nous sommes dans le mois de la moisson et le plan de Dieu justement dans ce mois-là, c'est de nous emmener à moissonner. Et lorsqu'on parle de moisson, on parle sûrement de la multiplication. Alléluia. En réalité, on ne peut pas parler de moisson si dans l'esprit de celui qui doit moissonner, il n'y a pas la pensée de multiplier. Amen. En réalité, Dieu nous appelle à moissonner à tous égards. En d'autres termes, Dieu nous appelle à moissonner à tout niveau. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu t'appelle à moissonner. La Bible est en train de dire que selon la sagesse de Dieu, il y a un temps sous le soleil pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a aussi le temps de la pluie, mais après la pluie vient le beau temps. Alléluia. J'ai envie de dire ici à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Et si nous sommes pendant la période de la moisson, c'est que Dieu ne veut pas simplement moissonner pour son église, mais il veut aussi que tu puisses moissonner pour ta propre vie. Alléluia. En d'autres termes, lorsque Dieu parle de la moisson, la première chose que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas l'argent, mais c'est sa parole. Parce que nous avons dit que la parole de Dieu est une bénédiction. Raison pour laquelle le mot bénédiction vient en fait du fait que Dieu, avant de bénir quelqu'un financièrement, il emmène une parole qui le précède afin de pouvoir justement être juge entre sa promesse et lui-même. Car la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'il a dit, sa bouche, c'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Dieu dans sa volonté, dans sa pensée, il a aussi pensé à ton évolution. Il a aussi pensé à ta multiplication. Il a aussi pensé au fait que tu puisses shifter. Dis à ton voisin, shiftons. Il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Yes, un enfant ne peut pas aller à l'école et sans arriver à une classe d'examen où on lui dit c'est le temps de shifter. En réalité, à chaque fois que nous sommes sur le point de shifter, un examen se présente. Si selon le commun des mortels, ils ont placé le fait qu'un enfant puisse quitter le cycle maternel et rentrer au primaire, ils ont placé au milieu un examen. Ils ont placé en fait le fait que l'enfant soit assez mature. Mais lorsque l'enfant rentre au primaire, ils ont placé à un certain niveau, à la fin des classes, un examen qui va mener l'enfant à rentrer au collège. Après le collège, ils ont aussi placé justement pour que l'enfant puisse shifter à la fin des cours, un examen pour que l'enfant puisse passer au lycée. Et après le lycée, ils ont aussi placé un examen pour que l'enfant puisse shifter et rentrer à l'université. À chaque niveau de nos vies, à chaque shift, il y a un examen. L'examen selon Dieu est l'examen de la compréhension. À celui qui comprend plus sera capable d'accomplir des exploits remarquables. En réalité, on ne devient pas premier de classe simplement parce qu'on a assisté au cours. On devient premier de classe parce qu'on a pu comprendre le cours qui a été dispensé. Tous sont en classe, mais tous ne sont pas premiers. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes tous assis en classe, mais nous ne sommes pas tous premiers. Le cours est dispensé, même volume, même débit. Et puis quoi encore? Même intensité. On entend tous de la même façon, mais on n'est pas premiers. Tous en même temps. Il y en a qui se débrouillent pour être dernier dans cette classe. C'est la faute du professeur qui dispense ou c'est la faute de l'élève? Il y en a tellement, ils sont fainéants, ils sont en train de dire, maman, quand il explique là, il explique d'une façon de sorte à ce que certains comprennent et d'autres ne comprennent pas. Comment tu peux expliquer ton fainéantisme? Comment tu peux expliquer ton échec? Il y en a qui viennent donner des justificatifs à leurs parents en disant, en fait, c'est la partie même que le professeur a mal expliqué là, c'est ça qu'ils ont donné au bac, raison pour laquelle j'ai échoué. Pour te dédouaner de la responsabilité, pour te dédouaner de ce qui devait te faire réussir. Jusqu'à quand tu vas chercher à te dédouaner? Jusqu'à quand tu vas chercher à donner la responsabilité aux gens? Jusqu'à quand tu vas pointer du doigt des personnes et faire d'eux des coupables par rapport à ton échec? Alléluia. J'ai envie de te dire, lorsque l'évangile est prêché, ce n'est pas ton voisin qui te fait accepter la parole. Lorsque l'évangile est prêché, ce n'est pas ton père et ta mère qui te font accepter la parole. On peut naître dans une famille chrétienne, mais devenir chrétien ne dépend pas de notre mère ou de notre père. Il peut beau parler, mais si la parole n'a pas rencontré la puissance du Saint-Esprit, qui est celui qui donne la conviction, il est difficile de Jésus et de marcher selon ses principes. La parole de Dieu doit rentrer dans le cœur d'une personne qui a envie justement de changer. Pourquoi est-ce que des personnes sont premières dans une classe? C'est simplement des personnes qui veulent être premiers. Et la Bible dit, et sinon le commun des mortels dit, quand on veut aller loin, on fait quoi? On ménage sa monture. Ça veut dire que quand on sait qu'on veut être premier, on se prépare. Tu ne peux pas vouloir être premier de classe et passer tout ton temps à te promener.
Pendant que d'autres sont en train d'étudier, tu te promènes. D'autres sont en train d'étudier, tu te promènes. En d'autres termes, la tricherie est un esprit qui est rattaché à un esprit de fainéantisme. Donc on peut chasser la tricherie par le travail. On est d'accord ou pas? Si la tricherie est un esprit, on peut le chasser par le travail. Celui qui maîtrise un domaine n'a pas envie de tricher. À quoi m'essaie de regarder si la correction dans mon esprit? À quoi m'essaie de regarder si la correction dans ma tête? Pourquoi est-ce que tu triches? C'est parce que tu es un fainéant. Est-ce que je peux te répéter? Tout jeune ici qui va à l'école qui triche, tu es un fainéant. Je déclare, je décrète que l'esprit de fainéantisme sort ce matin au nom de Jésus. Lui, il faut qu'il sorte. Parce que l'esprit de fainéantisme est une expression de quelqu'un qui n'aime pas travailler, quelqu'un qui n'aime pas s'asseoir, quelqu'un qui n'aime pas prendre le temps. En toute chose, il faut prendre le temps. Même les prophéties, la Bible dit quand on prophétise, même si ça te plaît, on dit prends le temps. Take your time. Prends le temps pour analyser, prends le temps pour interpréter, prends le temps pour ruminer, prends le temps. Plus tu prends le temps pour ruminer, plus ça devient plus, comment on dit ça, digestif. C'est ça, hein? Tu digères bien parce que tu mâches ça. Tu comprends mieux. Dès qu'on te pince, tu vomis. Dès qu'on te pince, tu vomis. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'es pas un instrument entre les mains de Dieu? C'est parce que la parole n'a pas encore été bien digérée par toi. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à parler à quelqu'un pour qu'une personne puisse être également sauvée. En d'autres termes, le fait que tu sois quelqu'un d'improductif est un message du fait que la parole de Dieu que tu prétends avoir compris n'a réellement pas touché ton cœur. Si nous parlons de temps de la moisson, aucune âme ne vient à l'église tant qu'une bouche ne s'ouvre pas. L'Éternel dit, qui enverrai-je? Il cherche des personnes qu'il va utiliser afin que ces personnes puissent ouvrir leur bouche. Pendant que Moïse devient le Dieu, Dieu cherche Aaron comme le prophète. Parce que si Moïse est élevé comme la tête, il faut qu'on place sur la tête une bouche. À quoi c'est une tête sans une bouche? Alléluia. Alléluia. Ce matin, est-ce que je peux prêcher? J'ai préparé un petit thème pour toi. Est-ce que je peux te donner le thème? Dis-moi, donne le thème. Oh, le thème c'est tu as trop gardé Jésus pour toi. Tu as trop gardé Jésus pour toi. Yes. Tu l'as tellement gardé pour toi. D'abord même, est-ce que tu l'as même? Parce que c'est une question. On dit tu as gardé, on est en train de, comment on va dans le sens du poil. On te caresse, tu vois, Mais qu'est-ce que c'est? On te met dans un groupe de personnes et puis vous avez gardé. Tu ne l'as pas encore. On ne peut pas garder ce qu'on n'a pas. Il y a des gens quand ils sont pauvres, ils disent, s'il était à sa place, lui là, moi j'allais économiser. Tu mens à qui? Tu fais du mal à qui? Dieu t'a testé, tu es resté. Dieu t'a testé, tu es tombé. On t'a donné que 10 euros. Tes envies, regarde. Quelqu'un qui a 10 euros, avant il mangeait tacos, mais son envie a changé. Avec 10 euros, lui il veut aller vraiment manger sur les Champs-Élysées. C'est là où l'esprit de vol vient. Il veut compléter. Que tes envies ne changent pas en fonction de ce que tu gagnes. Les envies restent au même niveau et puis les entrées rentrent. C'est là où on parle de quelqu'un qui grossit financièrement. On ne grossit pas les envies avec l'évolution de l'argent. Si les dépenses grossissent, c'est qu'en réalité les envies ont aussi grossi. Là on parle de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la bête. Mais la richesse vient du fait que les envies restent stables et puis les entrées grossissent. Le même niveau de vie, mais beaucoup plus d'entrées. Et lorsqu'il y a beaucoup plus d'entrées, même niveau de vie, je te donne 1 an. Ton nom sera parmi le nom des personnes qui ont beaucoup plus d'argent. Et je vous ai dit quoi? La première richesse d'un homme, c'est sa capacité à économiser. Yes. Personne. Qui va te donner finance? Quand on regarde ta tête, on sent que ça c'est la tête de quelqu'un qui a faim. Vous savez, on peut identifier que tête des gens qui ont faim. Oui. Allez, c'est la vérité. C'est la vérité. Regarde, j'ai regardé une vidéo un jour sur Facebook. Je vois la tête du jeune. Il a les gondo, bouche ici, gondo. Et puis blessé, sparadrap ici.
Et puis, il fait comme ça. C'est pas moi. Il dit, ah, mon gars. Même si Dieu me dit, c'est pas toi. Il dit, c'est toi. Lui-même, son apparence, même, il ressemble à un voleur. Il est bizarre. Tu le regardes, il est tout enflé. Et puis il dit, c'est pas moi. Ah, champion. Toi seulement, tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvais interprétateurs. Parce que j'ai dit, c'est toi. Envoyez-le là-bas. C'est lui. Alléluia. Tu as trop gardé Jésus pour toi. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as trop gardé Jésus pour toi. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vais vous montrer plusieurs exemples bibliques qui présentent des personnes qui n'ont pas gardé Jésus pour eux. Je vais vous montrer des exemples bibliques qui présentent des personnes qui n'ont pas gardé Jésus pour eux. En réalité, même Dieu dans le ciel n'a pas voulu garder pour lui seul qui il est. Même Dieu dans le ciel, je répète, n'a pas voulu garder pour lui-même qui il était. La Bible dit qu'il a pris de lui et il a donné à la terre. Il a pris de lui et il a fait en offrande. Et Jésus arrive sur la terre, il s'offre encore. Parce que quand c'est bon, on donne. La pensée des Chanel, quand c'est bon, on garde. Raison pour laquelle quand tu achètes quelque chose qui est bon, tu caches. Ça, c'est le comportement d'un enfant. Ta bouche remue. On dit donne-moi aussi, tu dis c'est fini. 2 heures plus tard, je n'ai pas dit 30 minutes, 2 heures plus tard, ta bouche remue, on continue, c'était le dernier. 3 heures plus tard, on dit mais non, c'était, quand je suis sorti, il y avait oublié un sur mon lit. Arrête ça, frère. Tu as trop gardé Jésus pour toi. En réalité, la mentalité du royaume, c'est que quand c'est bon, on partage. Quand c'est bon, on partage. Parce que la même personne qui refuse de partager le bonbon là, en réalité, quand il faut aller au bar, il va appeler l'ami pour qu'il aille au bar. Parce que là-bas, là, c'est cotisation qu'on fait. Il va faire collement pour pouvoir grouver, n'est-ce pas? Parce que quand il regarde les boissons qu'on vend là-bas, son argent, lui, il ne peut pas acheter. Il y a des domaines où il choisit d'être gentil. Et il y a des domaines où il choisit d'être méchant. Il y a des domaines où il choisit de pouvoir s'ouvrir. Et il y en a où il choisit d'être égoïste. Mais en réalité, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la personne de Jésus, il dit à ceux qui l'ont reçu, il faille que vous puissiez partager. Il dit, vous serez mes disciples. De Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ne gardez pas Jésus pour vous seuls. Il y a des conséquences lorsqu'on garde Jésus pour nous seuls. La réelle question, c'est est-ce que tu l'as déjà accepté dans ta vie? En réalité, si il y a beaucoup de types de Jésus. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de types de Jésus. Le Jésus que nous sommes en train de prêcher, le vrai Jésus-Christ de Nazareth, si tu l'as réellement reçu, réellement, véritablement reçu, tu ne peux pas le cacher. Tu ne peux pas le cacher. Alors je me pose la question ce matin de ta conversion. Je me pose la question ce matin de ta conversion. Je me demande si ta conversion est vraiment réelle. Je me demande si ta conversion est vraiment réelle. Est-ce que tu te questionnes sur ta conversion? Est-ce que tu te questionnes, tu te poses les vraies questions sur ta conversion? Vous ne pouvez pas mentir aux gens toute votre vie. Il y a un moment donné, vous serez exposé à vous-même. Tu seras exposé à toi-même. Ce qui me plaît, c'est que Jésus-Christ est un miroir dans lequel on se regarde, dans lequel on se voit. Mais sauf que le miroir ne parle pas. Il te regarde juste et tu sais que tu es faux. Mais quand on dit où sont les chrétiens, tu lèves les mains. Ma prière, c'est que tu puisses comprendre qu'il y a un réel Jésus qui change réellement les vies. Tu ne peux pas le garder pour toi seul. Avez-vous des personnes qui ont réellement l'argent et puis on n'arrive pas à identifier ceux qui ont l'argent? C'est malédiction ou bien? C'est que tu n'as pas. Avez-vous vu des riches où on dit venez, on va construire une maison pour donner vraiment à notre mère ou à notre père? Ces riches-là disent venez, on va cotiser. Tu amènes combien? Un vrai riche ne demande pas tu amènes combien. Il dit donnez-moi le prix de la maison. Parce qu'en fait, en le faisant, il n'est pas en train de se vider de sa thune. Il n'est pas en train de s'appauvrir. Mais lorsqu'on donne, la Bible dit il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. La pensée du royaume est une pensée du donner. Dieu assis dans le ciel, il était le premier à donner. Quand on aime et qu'on comprend Jésus-Christ, le message de l'amour, qui est le message de donner, on copie Jésus, on est comme Jésus, on se réveille Jésus, on se lève Jésus, on donne Jésus, on donne Jésus, parce que tout ce qu'on a possédé, c'est Jésus. Il y a des choses quand on demande comment, tu dis venez on va cotiser.
Un vrai riche ne fait pas ça. Si tu es riche de Jésus, tu ne seras pas en train de dire, comme lui il évangélise, comme moi j'évangélise, lui il n'évangélise pas, alors moi j'arrête. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le violent ici c'est au pluriel, mais en même temps c'est de façon singulière. Ça veut dire qu'une personne est violente, deux personnes sont violentes, on les met au pluriel. Mais en réalité c'est la composition de plusieurs violents qui ont décidé de façon singulière d'être violents. Jésus-Christ ne peut pas être caché. Et je vais t'expliquer ça. Je vais te parler de certaines personnes qui ont rencontré Jésus et leur vie a shifté. Première personne, je vais te parler de l'homme qu'on appelle André et Philippe. Et nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 40 à 45. Et je lis la parole de Dieu, écrit. Et tu seras en train de lire. Jean chapitre 1, verset 40 à 42. Yes, Jean chapitre 1, 40 à 42. Tu vas comprendre ce que Dieu est venu faire sur la terre par la personne de Jésus. Et tu vas sortir de ta zone de confort. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui arrivaient, entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il emmena à Jésus. Simon-Pierre va emmener avec lui Philippe. Il va lui dire que j'ai rencontré Jésus. Et il ne gâte pas pour lui-même. Il dit, viens, je t'emmène. Il l'emmenait où? Il n'a pas fait rentrer chez lui à la maison pour lui dire, allons manger d'abord. Il ne l'a pas pris pour aller au restaurant pour dire, allons manger d'abord. Il ne l'a pas pris pour l'emmener dans un coin de jeu pour dire, allons jouer d'abord. Il l'a emmené directement à Jésus. La Bible dit quoi? Il l'a emmené à Jésus. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé. Ça, c'est quoi ça? Monte, monte, monte. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, descend. Et il le conduisit vers Jésus. Il l'a conduit directement vers Jésus. Il n'est pas passé par des chemins. Mais toi, comment tu fais pour toi là? Si comme lui, tu as rencontré Jésus, pourquoi le gâtes-tu pour toi seul? La personne là, c'est celle avec qui tu faisais des péchés. Maintenant, quand tu viens lui parler de Jésus, tu dis que le péché qui vous unissait avant, c'est un péché. Je prends un exemple, le péché d'alcool. Ou bien le péché de béret. Tu viens avec ta bouteille, tu te poses sur la table et puis vous graissez un peu. Et puis à un moment, tu dis pause, parce que la bouteille est vide. Les émotions montent. Parce que toi, tu ne peux pas parler de Jésus de façon naturelle. Tu as besoin d'être stimulé. Parce que ton yéré là, tu te vois trop sale. Ton vrai de vrai, tu te vois trop sale. Tu ne te sens pas légitime. Tu ne peux pas parler de Jésus tes yeux comme ça. Donc tu prends un stimulant. Et puis maintenant tu commences. Non, tu sais, est-ce que tu sais même qu'il a changé ma vie? Après avoir fini la bouteille, après avoir critiqué tout le quartier, toute la famille, maintenant on rajoute à la dernière position. Mais c'est pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça... Parce que ce qui marche là, c'est qu'en premier, on met Jésus. Dès que tu sonnes et qu'il ouvre, il dit Jésus. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est Jésus. Deuxième exemple. Et tu vas voir. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 28 à 30. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche après la discussion avec Jésus, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La femme rentre dans la ville, elle sonne à une première porte, les gens ouvrent la porte, elle lui dit, j'ai rencontré Jésus. Elle n'est pas en train de dire, j'ai changé de vie, elle n'est pas en train de se justifier. Le fait de trop vouloir prouver aux gens que vous avez changé là, c'est ça qui gâte la sauce. En réalité, quand tu annonces Jésus, on comprend que tu as changé. Parce que ce n'est pas un homme normal qui commence à parler de Jésus.
Yes, la Bible dit que l'évangile est une folie, c'est une dinguerie pour ceux qui sont dans le monde. Toi, tu veux mettre ta sagesse dedans. Tu veux embellir ça d'une manière. Ta manière même, tu es venu là même, ça gâte le message. Elle rentre dans la ville, elle leur donne un message, c'est Jésus. J'ai rencontré un homme qui m'a dit toutes ces choses. Je pense que c'est le Messie. La Bible dit que la façon dont elle a expliqué là, ça fait que les gens ont décidé de partir. Tu sais, il y a une manière qui explique, les gens te suivent. Il y a une manière aussi qui explique, et puis les gens ne veulent pas te suivre. Cette femme-là, elle a téléchargé l'appel d'un évangéliste. Le poids et l'onction de l'évangéliste. Parce que le message n'avait pas touché sa tête, mais ça a touché son cœur. Si le message n'a pas touché ton cœur et a touché ta tête, je comprends qu'il n'y aura pas de résultat. Parce que lorsque le message touche ton cœur, elle a fait le tour de la ville. La Bible dit qu'elle a fait sortir la ville entière. Le zèle qui te dévore vient du fait que la conversion est sincère et qu'elle est dans ton cœur, elle est assez profonde. Elle n'est pas superficielle. En réalité, c'est Jésus-là. S'il est rentré profondément dans ton cœur, tu seras en train d'accomplir des choses qui vont bouleverser même le monde, le commun des mortels. Les gens se poseront des questions parce que ce zèle que tu manifestes n'est pas un zèle que tout le monde manifeste. Est-ce que vous pouvez réveiller mes deux frères qui sont devant, s'il vous plaît? Faites un peu d'effort, ok? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La dame est rentrée dans la ville et elle les a gagnés. Et la Bible dit qu'ils sont sortis pour aller vers Jésus. Mais le message qui est par la suite, c'est ce message qui me fatigue. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle a dit à ces personnes que c'est Jésus, mais en fait, je crois que c'est lui le Messie. Et eux, ils vont écouter Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? On avait cru sur la base de ce que tu avais dit, mais maintenant, on a cru parce qu'on l'a écouté. Ça veut dire que ce que tu dis aux gens est une part du message. La suite du message se trouve dans la bouche de Jésus. Dans la relation que ces personnes seront capables de mettre en place avec Jésus. Vous avez des évangélisations inachevées. C'est comme quelqu'un qui veut prendre position dans un poste, qui veut commencer à travailler dans une entreprise, mais il commence par faire l'entretien et puis le lundi, on ne t'a pas donné de réponse. Toi, tu viens juste avec ta valise et tu veux prendre position. On te regarde, on te dit, mais est-ce que ça va? On se dit, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas ça le protocole. Ce n'est pas ça la méthode. Alléluia. Arrêtez de donner des messages qui sont écoutés. Elle a pris une partie, elle a libéré le message. Elle n'est pas trop rentrée dans les rémas. Ils se sont approchés de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est vraiment le sauveur du monde. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Raison pour laquelle le fait de parler de Jésus aux gens, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut amener ces personnes à rejoindre une communauté, à avoir une famille et à continuer le message. Car Dieu sera tous les jours en train de parler. Quand la Bible déclare ainsi, ils étaient tous assis ensemble dans la maison, ils partageaient le pain. Ils étaient ensemble dans une communion fraternelle et ils partageaient le message. Et la foi de plusieurs commençait à grandir. La foi de plusieurs commençait à grandir. La foi de plusieurs commençait à grandir. Tu ne sais pas que le prochain évangéliste plus grand dans le monde est la personne que tu as commencé à évangéliser, que tu as voté. Tu as commencé à évangéliser, que tu as arrêté. Alléluia. Je vais te prendre la troisième personne. Et je vais te montrer qu'il y a un problème. Je vais te parler du démoniaque guéri de Gadara. L'une des choses que j'ai envie de dire ici avant de commencer, c'est que quand je prends l'exemple de la femme samaritaine, tu vois, tu peux me raconter tout ce que tu veux comme excuse. Mais cette femme-là, elle était à son 5e mariage. Toi, tu as ta quelle relation déjà? C'est chaud. La femme était à son 5e mariage, dans une relation compliquée. Ça veut dire que, moi je suis de ceux qui pensent que quand dans une relation, il y a une séparation, il n'y a pas un qui est parfait. Ne prenez jamais position pour dire, parce qu'elle vous expliquait, là il est mieux, lui il a vraiment se gâté. C'est faux, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si ce n'est pas partagé à 50-50, il y a quelqu'un qui a un pourcentage, en tout cas toi tu n'es pas neutre. Ça veut dire que les relations réussissent parce que deux personnes ont voulu que ça réussisse. Et les relations s'arrêtent parce que deux personnes n'ont pas voulu faire des efforts.
Si toi tu dis tu veux me laisser, qu'il te dit t'aime, toi tu peux me laisser. C'est ton amour qui est fini, on va utiliser le mien. Alors, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mais quand ça a commencé là, la Bible dit on n'a pas aimé Jésus. On ne le connaissait pas, on n'a pas aimé le premier. Lui seul, il nous a aimé le premier. C'est pas pour lui là qu'on a utilisé. Comment tu crois que c'est bizarre? Je peux t'expliquer. Yes. C'est parce que tu l'as laissé partir que c'est gâté. Il y a une manière que tu peux la répondre. Après, viens en inbox, on va gérer ça. Je vais te donner les topos. On va restaurer tous les gourmets. Yes. Non, on va restaurer tous les gourmets. Tous les gourmets doivent être restaurés. La femme avait des problèmes comme toi, tu es assis ici, tu as des problèmes. Toi maintenant, tu es dans une époque, dans cette ère où on ne va pas puiser de l'eau avec vraiment des bassines sur la tête. Elle était dans cette époque, elle avait sa bassine et elle partait puiser de l'eau. La Bible dit qu'elle est partie à midi. À cette heure-là, on comprend très bien que ce n'est pas l'heure de puiser de l'eau. C'est juste qu'elle n'a plus d'amis avec laquelle elle va aller puiser de l'eau. La femme était très solitaire. Très très solitaire. Elle avait des problèmes. Personne ne la comprenait. Au quartier, on la voyait comme la prostituée. Sûrement qu'elle a pris mari des gens. Mais toi, ton nom n'est pas encore gâté au quartier. Mais quand on te parle de Jésus, ta tête, c'est-à-dire que ta tête, ça divague comme ça. Il n'y a pas de stabilité dedans. Jusqu'à quand? Tu penses que tu as des problèmes? Je vais te parler d'un monsieur qu'on appelle le fou de Gadara. Écoute-moi très bien. Marc chapitre 5, verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, il demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur avait fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? J'ai rembobine. L'histoire commence lorsque Jésus décide de passer devant une ville qu'on appelle Gadara. Le fou, il était tellement violent qu'il ne vivait plus dans la ville. Ses parents ne pouvaient plus le garder. Ils ont accepté de le relâcher. Vous savez, ça, c'est tellement douloureux d'avoir dans sa famille un enfant qui est malade. Et puis aller jusqu'à voir, l'enfant devient fou et tout le monde vraiment le connaît. Et il a pris le nom de la ville. Je pense que c'était le plus dangereux des fous parce qu'il a pris le nom de la ville. Peut-être que s'il y avait d'autres fous, si on veut classement, c'est le premier. Dans la violence. Il prenait des pierres, il se déchirait. Ses parents lui ont dit: vas-y. Parce que quand on enchaîne, il brise. Il était tellement possédé qu'il avait trop de force, trop de violence. Il a trouvé son habitation dans le cimetière. Ce qui me plaît avec Jésus, c'est que Jésus connaît toujours les points de problème. Quand Jésus te donne rendez-vous, il ne vient pas te trouver dans ton luxe. Il vient te trouver là où ça ne va pas pour te dire: je te tends la main. Comme celui qui te comprend là où les gens ne te comprennent pas. Dans la solitude, là où il n'y avait personne autour de lui. Parce que ce n'est pas un endroit normal. Ce n'est pas un endroit conventionnel d'habitation pour que les personnes justement puissent y poser leur lit et puissent se reposer. Mais ce monsieur-là était tout seul. S'il mangeait, je ne sais-je. S'il buvait, je ne sais-je. Mais Jésus va passer par là. L'homme de la solution passe par là. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit: le fou court à lui et il se met à genoux. Il commence à négocier parce que les esprits à l'intérieur, ils savent que le chef de la situation est là. Quand les esprits sont chassés, le fou automatiquement regarde Jésus. Il dit à Jésus: je veux te suivre pour gagner les âmes avec toi. En fait, il a compris qu'il est sauvé pour sauver. Regarde, il a juste compris qu'il est sauvé pour sauver et qu'il ne devait pas garder Jésus pour lui seul. Il ne voulait pas commencer à aller dire à sa famille que Jésus a fait. Parce qu'il s'est souvenu automatiquement que quand il souffrait, sa famille n'était pas là. Alors Jésus devait justement être une personne à l'intérieur de lui qui va aussi être utilisée pour que d'autres personnes soient aussi sauvées comme il a été sauvé. Je suis sûr que lui, sa ligne éditoriale, il allait simplement aller vers des personnes qui étaient aussi dans la folie. Parce qu'il était tellement positionné pour les comprendre. Il voit, toi tu ne peux pas comprendre un fou. Tu n'as jamais été fou. Tu peux le juger. Fais un effort, il n'y a pas d'effort à faire. Tu ne comprends pas ce qui se passe, frère. Il y a des migraines et puis il y a des migraines. Il y a des migraines qui prennent un côté vers derrière ici. Ça te prend. De toute façon, ça te prend. Quand tu dis tu as mal à la tête, on dit on prend Doliprane. Ce n'est pas fait de prendre Doliprane. Il y a un moment où tu n'as même pas envie de parler à quelqu'un. Parce que c'est une migraine migratoire. Alors ce fou-là, la Bible dit quoi? Il est rentré. Jésus lui a dit: laisse tout ça. Malgré que Jésus lui a dit: laisse. Il rentre dans la ville et qu'est-ce qu'il fait?
il allait gagner 10 villes. On dit il rentre dans la décapole et il annonce l'évangile. Oh, Jésus lui a dit, va et montre-toi à ta famille. Ce n'est pas son problème. I don't care. Il rentre dans sa ville. Il commence à parler de Jésus. Après la ville, il sort. Mais attends. Toi, tu as déjà fait tout le tour de Vitry? As-tu déjà fait tout le tour de Melun? As-tu déjà fait tout le tour de Paris? Ce monsieur fait le tour de Paris et puis il finit. Et puis il rentre. Il dit allons à Vitry. Lui, en fait, il a commencé à faire des pèlerinages. C'est un pèlerin. Il n'a pas de Bible. Il n'a que son zèle. Et il n'a que Jésus. Il n'a que le message de ce que Jésus a fait pour lui. Il rentre dans une ville, il parle de Jésus, les gens viennent. Il parle de Jésus, les gens viennent. Et il n'est pas découragé et il part. Il a accompli des choses remarquables. Il n'a pas gardé Jésus pour lui seul. Est-ce que ta conversion c'est réel même? Regarde ton voisin puis demande-lui. Si sa conversion est réelle. C'est la vérité, demande-lui. Il voulait suivre Jésus pour devenir mission automatiquement. Mais Jésus lui a dit non. Il a regardé Jésus, il dit toi, je vais te montrer quelque chose. Et il est parti, il a commencé à gagner des âmes. 10 villes. Toi-même dans ta propre maison, tu ne gagnes personne. Donc dans ta ville même là, c'est un côté, vers où tu habites là, tes voisins ne savent même pas que c'est toi qui habites. Tes voisins ne savent même pas que toi tu habites. Pour dire qu'ils vont savoir qu'il y a un chrétien ici. Il y en a, vos voisins savent que vous n'êtes pas chrétien. Parce que quand ils mettent les sons du monde et que vous passez et puis ils ouvrent les portes, c'est-à-dire que pour montrer que toi tu es sociable, hein, tu dis j'aime cette musique. Hein. Tu dis ouais, ça c'est en plus le dernier. Quand tu cherches camaraderie, regarde, les meilleures amitiés c'est en Jésus. Parce que l'amitié du monde là, ça t'a enlevé de Jésus. Pierre s'est amusé avec ça. Il a commencé à oublier que c'était la pierre sur laquelle on devait bâtir l'église. C'est Paul qui a sauvé Pierre. Est-ce que vous comprenez? C'est très dangereux. Quand Jésus dit ne vous mariez pas aux personnes justement qui ne sont pas converties, vous croyez que c'est du jeu. Vous ne savez pas ce que l'amour peut créer dans le cœur de quelqu'un. Nous, on a rencontré un gars hier. La fille qui a mené le gars à l'église, c'est la fille qui l'a gourmandisé. Il dit, il ne va plus à l'église. Il habite en face de l'église en plus. Il a eu problème avec la fille et il a mis l'église dedans. Donc toi, en fait, tu veux juste de bonnes relations avec les gens. Mais ce Jésus-là, son affaire n'est pas intéressant pour toi. Que Dieu puisse nous amener à comprendre. Que Dieu nous amène à comprendre. Je vais te parler ici de Lévi, le collecteur d'impôts. Luc 5, versets 27 à 29. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Comme il savait que Jésus était là, il a appelé les personnes justement qui travaillaient avec lui. Tu sais, j'ai envie de te donner une information. Dis-moi, donne-moi l'information. L'information, c'est la suivante. Ton premier point d'évangélisation, c'est là où tu travailles. Parce que tu passes beaucoup plus de temps dans ton travail. Ne nous dis pas qu'en fait, il n'y a personne à évangéliser. Il y en a qui disent que je n'ai même pas le temps de parler de Dieu aux gens. Quand je vais au travail, je viens à la maison. Au travail, là, c'est poteau avec lequel tu travailles. Au travail, là, c'est les piliers avec lesquels tu travailles. C'est au bois que tu parles. Ton patron doit aussi rentrer au paradis. Ta patronne doit aussi rentrer au paradis. On a tellement peur de perdre notre travail parce qu'on s'est dit, ici en France, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus athées que autre chose ou sinon francs-maçons et tout ça. Mais ils n'ont pas caché le fait qu'ils soient athées. Ce qui me plaît, c'est leur honnêteté. Tu lui parles, il dit, Jésus, non, en fait, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis un peu athée, ben, je crois pas où. Voilà, moi, je crois en d'autres choses, mais pas ça. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont aussi francs-maçons. Ils n'ont pas honte. Je regarde parfois des émissions sur un gars qui explique un peu les signes, les insignes de la franc-maçonnerie. Il explique comment est-ce qu'on fait certaines choses, même comment est-ce qu'on mange à table, comment est-ce qu'on se vête. Il explique tout et tout. C'est que tu peux même apprendre à être franc-maçon avant de rentrer même dedans et signer un pacte. Ils n'ont pas honte. Il n'y a rien qui est caché sous le soleil. Tout ce qui est court sera des coups. Il n'y a rien qui est caché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a que toi, ton Jésus à l'intérieur de ton cœur. C'est Jésus chéri, je le cache. Tu n'as rien compris en vrai. En vrai de vrai. Et si on te donne le micro, tu vas dire le Jésus que j'ai rencontré, il m'a guéri de ma maladie. Frère, Jésus n'est pas venu seulement pour te guérir. Laisse-moi t'expliquer l'histoire de Gadara. Il guérit le fou de Gadara, il gagne 10 villes. Toi, pour toi, on t'a juste guéri et puis c'est tout. Toi, Jésus s'arrête à toi, mais si tu meurs,
C'est comme si Jésus n'a rien fait sur la terre alors. Pourquoi est-ce qu'on parle du fou de Gadara? Parce que le Gadara a gagné des villes. Et parmi les personnes qu'il a gagnées, il a aussi gagné des personnes qui savent écrire des livres. Alléluia. Tu as tellement de problèmes. Je n'en dis combien pas. Mais le fou de Gadara, il n'avait plus d'espoir. L'âge à laquelle Jésus l'a guéri, c'était l'âge où il ne pouvait plus commencer à travailler, à entreprendre. Et s'il commençait un business, les gens n'allaient pas lui faire confiance pour investir leurs jetons. Il a su qu'à partir de là, il a une seule mission pour laquelle il est né. Gagner des âmes, gagner 10 villes, gagner 10 villes. Donne-toi un défi de gagner des personnes. C'est en fait, la manière dont tu es infructueux est un message, on comprend, ça s'interprète. Ne nous dis pas. Ne nous dis pas. C'est la vérité, ne nous explique pas. Quand on te regarde, on sait. Ne nous dis pas, tu n'as pas besoin de ça. On ne va pas aussi placer le sujet pour que tu te sentes mal à l'aise. Ne t'inquiète pas. On sait que ta conversion n'est pas profonde, elle est encore superficielle. Ce Jésus-là, tu ne le connais pas réellement. Il ne t'a pas encore bien sauvé. Il t'a guéri de la maladie, mais tu n'es pas assez reconnaissant. Pour toi, c'est quelque chose de normal. Jésus te devait la guérison, il te l'a donné. Point barre. C'était le crédit, il l'a remboursé. On n'en parle plus. Tout ce que tu peux faire en plus, c'est que toi-même tu te déplaces et que tu sois dans sa présence. Le collecteur d'impôts a pris justement des gars avec qui il travaille et il lui a parlé de Jésus. Toi, lorsque c'est les pauses, tu parles de quoi? Quand c'est les pauses, vous parlez de quoi? C'est de quoi vous parlez quand c'est les pauses? Vous parlez de tout sauf Jésus. Vous parlez de tout sauf Jésus. Vous parlez de tout sauf Jésus. Il y a des gens qui préparent de la nourriture et puis ils invitent les gens. Venez qu'on mange et puis pendant qu'il prend un coup, il dit Jésus. Il mange un deuxième Jésus, troisième Jésus. Il dit mais c'est qu'elle a fait. Il dit mais c'est Jésus qui m'a donné l'argent pour préparer le repas. Attends donc, ton travail, oui c'est Jésus qui me donne la force. Tu trouves un lien pour placer Jésus dans tout. Mais on n'arrive pas à faire ce genre de choses. Déjà ton affaire de Jésus là c'est bancal. Toi-même ton affaire de Jésus c'est bancal. Il y a des périodes où le zèle vient, où tu parles de Jésus, et puis un moment comme ça tu baisses. C'est ça qui te remet à l'ordre, c'est même pas ton pasteur ou bien l'église ou la Bible. C'est ce frère à qui tu parlais de Jésus et tu étais en forme. Il vient te dire mais ton affaire de Jésus là, ça fait 2 mois et je t'entends plus trop parler. C'est-à-dire, ah non, je n'ai pas laissé, tu sais, à un moment, il ne faut pas trop être zélé, il faut, parce que tu es devenu assez mature. La maturité que les chrétiens sont en train d'avoir en 2025 là, c'est une maturité satanique. Non, au début, quand on connaît Jésus, c'est le zèle. Là, maintenant, il y a une maturité. Tu sais, on ne doit pas agacer les gens. Comment on ne doit pas agacer les gens? On veut te recruter dans la sorcellerie, tu penses que ce n'est pas agacement? On vient dans ton songe, Jésus, on vient dans ton songe. Est-ce que le soir, on apparaît puis on appelle ton âme? Les gens de la sorcellerie viennent, il apparaît chez toi dans ta maison. Et puis il appelle ton nom. Il dit viens une fois, viens 2 fois. Tu te lèves, tu t'en vas à lui. On te donne la nourriture d'abord, on t'initie à des choses sans ta volonté. Et vous parlez d'agacement. Oh, la Bible dit quoi? Ton sommeil sera paisible. On te laisse dormir. C'est le matin, tu te réveilles, on dit, on t'envoie un message. Bienvenue, tu es venu à la connexion, que le Seigneur bénisse ta journée. On a fait quoi encore de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Non, l'église agace. Toi-même, tu agaces. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un agaceur. Et tu es en train d'agacer les gens. C'est toi qui es en train de nous agacer, c'est la vérité. Les gens sont en train de recruter, on vous parle de tout, on vous parle de tout là-bas. Tu dors le soir, mais tu n'arrives pas à dormir, on appelle ton âme. Et tu viens nous dire que non, l'église agace. On va voir l'histoire de Paul de Tarse, Actes chapitre 9, versets 17 à 20. Et tu connais l'histoire, j'ai même pas envie de lire. Mais tu connais l'histoire de Paul. La Bible dit Paul était en train d'aller sur la route de Damas, il avait sa lettre. Paul pour lui, il était en train de servir Dieu, dévoué dans son côté. Il faisait ça bien. Il faisait ça bien. Il les enchaînait, il les mettait en prison. Mais lorsque Dieu rencontre Paul, la mission de Paul change en 3 jours. Juste 3 jours. Bizarrement, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un lien étroit entre toutes ces personnes. Les réelles conversions ne durent pas assez afin de pouvoir produire de l'impact. Je répète, les réelles conversions ne durent pas assez afin de produire des impacts. Tu as doctorat des chrétiens aujourd'hui. Doctorat de vie chrétienne. 0 âme gagnée. Si on te dit, appelle la personne que tu as gagnée en Christ, et puis la personne que tu as gagnée en Christ, aujourd'hui, là, elle s'est prostituée d'en bas. Parce que le message que tu es venu à ça, c'était un message bancal. Toi-même, tu ne comprenais pas ce que tu faisais. C'est important de comprendre ces choses. Paul a immédiatement commencé à prêcher Jésus.
Paul a immédiatement commencé à prêcher Jésus. Paul ne s'est pas arrêté. Il a dit, il faut que je commence à prêcher Jésus. Et c'est la vérité. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Est-ce que vous pouvez m'afficher ça, s'il vous plaît? Beaucoup de chrétiens vivent une foi secrète. Ils aiment Jésus, ils prient, ils jeûnent, ils méditent la parole. Mais ils gardent tout cela pour eux-mêmes. Pourtant, Jésus n'a jamais dit que l'évangile doit rester caché. Le but de l'évangile, ce n'est pas de rester caché. C'est qu'il soit prêché. Regarde Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Allons-y. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Et le dernier, il dit quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Jésus n'est pas un trésor caché. La Bible dit qu'au commencement, Christ était quoi? La lumière. La parole est venue dans le monde. Elle s'est fait chair. Alléluia. Et ce Jésus qui est la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va arriver dans les ténèbres. Et les ténèbres vont pas le recevoir, n'est-ce pas? La Bible dit que le peuple assis dans les ténèbres, la lumière, Jésus-Christ va arriver. Et ce peuple sera sauvé, tiré des ténèbres. Et lorsque Jésus vient t'éclairer, en réalité, il te donne de sa lumière. Il ne te laisse pas avec sa lumière, il te donne une portion de sa lumière. Raison pour laquelle on dit quoi? Vous êtes une lampe. Parce que lorsque Jésus vient, il te donne de son éclat. Pour que tu puisses éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si dans une pièce, dans une maison, il n'y a que les ténèbres, l'obscurité, la lumière n'est pas allumée. Si un homme comme toi, qui a reçu la portion de Jésus, rentre dans cette pièce, tu seras un élément qui va servir d'éclairage pour que ceux qui n'ont pas la lumière puissent voir. Mais toi, personne ne peut voir au travers de toi. Les païens viennent te voir pour demander conseil. C'est conseil païen que tu donnes. Conseil poussé par la chair. Parce que tu n'as aucune notion de l'inspiration qui vient de Jésus-Christ et de notre relation intime avec lui. Lorsque Dieu te donne de sa lumière, tu dois éclairer impérativement. Lorsqu'on te voit, qu'on voit Dieu au travers de toi, comment arriverons-nous à moissonner si on n'arrive pas à éclairer les personnes autour de nous? En réalité, lorsqu'il dit qu'il fait de nous des moissonneurs, c'est simplement parce qu'il est en train de dire qu'il a fait de nous des lumières. On ne suit pas quelqu'un en qui on ne voit pas une certaine lumière. En d'autres termes, quand on rentre même dans le monde du mystique, du mysticisme, vous allez remarquer avec moi qu'on parle de l'aura. Quand on dit l'aura, c'est la lumière d'une personne, c'est son éclat. Quand il y a une quête de pouvoir sur une personne, on cherche à prendre son éclat, on cherche à prendre son aura. Et lorsque vous venez avec ce que vous avez reçu de Dieu, vous commencez à éclairer tout le monde. Les personnes courent de partout, un peu comme s'ils couraient vers Salomon pour chercher des conseils qui viennent de Dieu. Ne prêtez pas vos oreilles à tout le monde, parce que sinon, vous serez en train de prêter l'oreille à Satan, comme il a parlé à Ève. Et finalement, on est tous dans des problèmes. Quel est le conseil que tu écouteras qui vont te faire perdre ta vie entière et tout ce que tu possèdes? Des projets financiers qui vont t'emmener à perdre toute ta richesse. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand quelqu'un nous explique des problèmes, selon moi, selon toi comment? Selon la parole de Dieu, il est écrit. Cite la parole de Dieu. Même Jésus cite la parole. Qui es-tu pour ne pas citer la parole? Tu ne connais rien de la parole de Dieu. Chrétien, mais qui ne médite pas et qui ne prie pas. Raison pour laquelle tu es dépourvu de sa lumière. En réalité, lorsqu'on accepte Jésus, on a une portion de lumière. Mais cette lumière-là commence à beaucoup plus grandir en nous lorsqu'on s'approche encore plus de Jésus. Notre relation avec lui est une relation qui nourrit notre lumière. Et arrivé à un certain niveau, il dit, vous ne pouvez pas être cachés. Depuis quand est-ce qu'on allume une lumière et finalement, les objets qui sont dans la pièce restent cachés? Ils ne peuvent pas rester cachés. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table. On la met sur la table. Afin qu'elle brille. L'heure de briller est arrivée. Si c'est l'heure de la moisson, c'est que c'est l'heure de briller. Que les gens voient en l'église un lieu ou une famille où ils pourront justement trouver un refuge. Qu'ils voient en l'église un lieu où ils pourront trouver l'amour véritable. Et c'est la vérité, je vous dis.
C'est parce que beaucoup, nous sommes venus en Christ, nous sommes en activité, mais nous ne sommes pas éclairés. Tu as besoin de comprendre que Dieu a fait de toi une lumière. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es une lumière. Arrête de te cacher. Tu es une lumière. Arrête de te cacher. Arrête de garder Jésus pour toi seul. Yes. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a tant aimé, il a donné. Si tu as reçu de son amour également, pourquoi ne donnes-tu pas ce Jésus que tu as reçu aux gens? Pourquoi ne donnes-tu pas? Tu peux inviter des personnes dans toutes sortes de fêtes, dans toutes sortes d'activités, mais tu ne peux pas les inviter pour Jésus. Si on te demande, tu as trop raison. Si on te demande, tu peux expliquer, tu peux justifier. La Bible dit l'insensé sera toujours en train de se justifier. Mais le sage, il dira j'ai mal fait. Et je veux corriger à partir de maintenant. Jésus n'est pas mort pour une seule personne, mais il est mort pour l'humanité. D'ailleurs, entre nous ici, on a trop brillé si réellement nous sommes des lumières. On n'allume pas la lumière pour briller dans la lumière. Ici, si vous allumez une bougie, vous la mettez, elle ne va pas éclairer. Nous devons aller éclairer dans l'obscurité, dans les ténèbres. Là où nous pensons que les personnes ont une mauvaise vie. Vous savez les juger, mais vous ne savez pas les évangéliser. Vous savez les juger, mais vous ne savez pas les évangéliser. Et c'est ce que Jésus a appelé race de vipères, tombeaux blanchis. Des personnes qui s'arrêtent devant la porte de l'église, qui montrent aux gens qu'ils sont ceux-là même qui veillent sur l'église, mais qui empêchent en même temps les gens de rentrer dans l'église. Si tu as reçu le salut, Dieu te dit, partage le salut, partage-le. Partage le salut. Tu dois le partager. Active le Wi-Fi de l'évangile et partage. Que plusieurs se connectent à toi. Parce que le Wi-Fi par excellence, c'est Jésus. Lorsqu'il s'est allumé, on s'est tous accrochés. Les gens brillent de l'Afrique, ils brillent de l'Océanie, de l'Amérique, de l'Asie, ils brillent de partout. L'église primitive était une église qui avait compris cette mission, raison pour laquelle lorsque ça a commencé, quand Pierre sort, il commence à parler parce qu'il avait été allumé. Il avait comme été allumé. Et lorsqu'il a été allumé, il a commencé à parler avec audace parce que la lumière est tombée sur lui. L'église primitive a compris, mais ce qui me fait peur, c'est que l'église finitive n'est pas en train de comprendre qu'on doit garder la lumière. En d'autres termes, lorsque ça a été allumé, la transition qui doit être faite entre les générations n'est pas équilibrée parce que notre génération est en train d'éteindre la lumière qui a été libérée par Jésus. Les disciples de la première église l'ont reçu. Pierre, à la première évangile, première parole, il gagne 3000 personnes. Et nous, dans notre génération, on bloque Jésus pour nous-mêmes. Et on le garde dans nos poches. D'après nous, on le garde dans nos cœurs, mais il ne nous arrête pas dans nos péchés. On le garde dans nos cœurs, mais il ne nous arrête pas à faire de mauvaises choses. Quel est ce Jésus qui n'arrive pas à te pousser à éclairer? L'église finitive doit s'élever afin de commencer justement à ramener le feu sur l'autel de Dieu. Parce que Dieu est le gardien de son autel. Et il sera en train de réclamer les choses que nous sommes en train de négliger aujourd'hui. Il y a comme une négligence qui est tombée dans ma génération. Les gens s'en fichent de l'évangile. Ils veulent avoir beaucoup plus d'amis, mais moins de frères dans l'église. Frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il crée l'église, il a placé sa lumière. Quand il fait de toi un enfant de Dieu, il décide de te donner de sa lumière. Pour que si on était une autre personne, toi ta lumière puisse servir pour allumer une autre personne. En d'autres termes, il dit le fer aiguise le fer. En d'autres termes, un charbon va allumer aussi un charbon. Et regardez comment nos mamans font. Elles allument une braise. Elles le mettent dans le fourneau. Et finalement, il allume l'autre braise. Et tout le feu commence justement à être embrasé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Le but ultime de la lumière, c'est que la lumière reste allumée. On n'allume pas la lumière pour la cacher, sinon elle va s'éteindre. Mais lorsque la lumière reste allumée, elle éclaire tout le monde. Des personnes qui sont en train de passer au nord, à l'ouest, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est allumé là-bas. Écoutez-moi très bien. La plupart du temps, quand vous êtes en train de marcher dans le noir et qu'il y a une lumière quelque part, vous voulez marcher là où il y a une lumière. Parce qu'il y a comme une peur naturelle qui est suscitée dans votre cœur. Parce que là où vous êtes en train de marcher, vous marchez sur un terrain inconnu. La lumière vous amène sur un terrain connu. En d'autres termes, Dieu refuse que tu restes dans l'inconnu, mais que tu rentres dans ce qui est connu.
Dieu refuse que tu restes dans des superstitions, dans tes pensées où tu ne sais pas interpréter des choses. Dieu veut que tu viennes sur un terrain qui est connu, de sorte à ce que tu puisses jouer du jeu qu'il t'a appris à jouer. C'est la vérité. L'église finitive est en train de laisser le feu s'éteindre. L'église finitive est en train de laisser le feu s'éteindre. Jusqu'à quand vas-tu rester sur ton lit et dormir? Jusqu'à quand vas-tu rester indifférent? Jusqu'à quand vas-tu faire comme si ça ne t'intéresse pas? En réalité, si c'est l'argent que tu cherches, j'ai envie de te dire, il y a l'argent avec Jésus. Il dit, c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent. Montrez-moi un article que vous avez pu acheter avec votre argent dans le ciel. Tous les bougies qu'on vous vend, tous les eaux bénies qu'on vous vend, tous les chapelets qu'on vous vend, les bagues qu'on vous vend, les post-it qu'on vous vend, c'est pas quitté au ciel, mon frère. J'ai appris des dingueries au Nigeria. Il y en a qui sont allés prendre du sang. Je ne sais pas si c'est pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit c'est le sang de Jésus. Des folies et des folies. Parce qu'on ne parle pas du vrai Jésus. On ne parle pas du vrai Jésus. Le feu est en train de s'éteindre. On devient de plus en plus charnel. On devient de plus en plus indifférent. On devient... Les cœurs s'endurcissent encore plus. On prêche, le message ne tombe pas dans ton cœur. Ça ne te dit rien. Oh, ça m'énerve. Qui t'a amené ici? On n'est pas allumé pour bloquer le feu. Si on fait de toi un riche dans une confrérie, c'est pour que tu puisses amener d'autres personnes. Parce que plus la confrérie a beaucoup de riches, plus la confrérie est puissante. En d'autres termes, la puissance d'une confrérie est rattachée au nombre de personnes qui y adhèrent. Lorsqu'un mouvement est initié, la force du mouvement vient du nombre de personnes qui y adhèrent. Tant qu'il n'y a pas une quantité de personnes qui y adhèrent, le mouvement, même s'il est composé de personnes très riches, reste faible. Yes. Si au milieu de tes amis, s'il y a 5 milliardaires, il se peut que tu sois le 6e milliardaire. Tu sais pourquoi? Parce que si l'ami t'aime en réalité, s'il t'aime pour de vrai, ils vont t'aider. Si vous avez des amis autour de vous qui ont de l'argent mais qui ne vous aident pas, en réalité, c'est que tu sais pour eux comme un pitre. Tu es comme quelqu'un qui regarde pour rire un peu, pour se souvenir de leur. Parce qu'en réalité, quand on voit un ami, Jésus dit, je vous appelle mes amis. Et il dit, tel que je suis, tel vous êtes. Ce que j'ai, je vous donne. Tu as une légitimité de t'approcher pour dire, mon ami, c'est comment? Comme s'il te doit. Il sait qu'il doit te donner. En réalité, un ami ne te laisse pas demander, il te donne, raison pour laquelle Jésus t'a donné la vie. Ne dis pas que c'est rien, car à celui qui vit, il y a encore de l'espoir pour demain. L'église n'est plus puissante comme elle doit être. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de laisser le feu s'éteindre et la lampe s'éteindre. Si ça ne dépendait que de toi, que la lumière s'allume à nouveau. Si ça ne dépendait que de toi, que les gens te prennent pour un fou. Regarde, nous n'avons pas raté nos vies qui sommes là. Nous ne sommes pas des vagabonds. Yes, nous sommes très loin des vagabonds. Parce que je regarde quand j'étais dans le monde, je me dis, quand nous on était dans le monde, on se disait qu'on était plus ambitieux que les chrétiens. Et finalement, c'est la même mentalité. Les gens se disent qu'ils sont plus ambitieux que nous. Tu les regardes, ouais, moi j'ai tel truc. Frère, vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on prenne les choses et qu'on parle? Nous ne sommes pas perdus. Jésus prend soin de ses enfants. Yes, Jésus prend soin de ses enfants. Jésus est fidèle. Et il ne changera pas, il est assis sur son trône. Regarde, en ce qui concerne son église, il veille. Il veille sur son église. Nous ne sommes pas perdus. Yes, parce que si on veut dire... Maintenant, là, vous n'avez pas remarqué que les plus riches, c'est les pasteurs? Toi, tu es sûr que c'est quel miracle pasteur va faire? Toi tu peux... Si un pasteur, j'ai pris pour toi aujourd'hui. Tu me dis un problème, j'ai pris. Toi, tu peux me donner 200 millions. Tu peux me donner 200 000 euros. Tu peux. Tu veux me donner, tu ne peux pas. Il n'y en a pas. J'ai pris pour toi pour un problème. Tu es même footballeur. Tout de suite, toi, tu peux me donner 1 million d'euros. Tu ne peux pas. Tu as dit, attends, quand je vais avoir... Dans le futur, il y en a qui peuvent donner maintenant. Vous savez, quand un pasteur s'en va voir un autre pasteur, quelle offrande il donne? Vous avez une idée? Même ceux qui pensent qu'ils sont dans le monde, qu'ils ont l'argent, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas méchant. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de cœur. Ça fait qu'en Jésus, on n'est pas, tu vois, on n'a pas peine.
Mais eux, ils disent un nom et puis ils ne savent pas donner. C'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils en ont mais ils ne savent pas donner. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Parce que s'ils donnent, il va rester quoi? Mais il n'en veut pas, il n'en a pas. Il peut juste acheter pour porter, pour que vous regardiez, c'est fini. C'est le vrai message qu'on est en train de prêcher qui est là. Yes. Les gens qui pensent qu'ils sont que, on dit venez, on a besoin d'eux pour venir cotiser un pays salle d'église. Il va dire que lui n'a rien. Dans les propres villages, ils n'arrivent pas à créer même hôpital. Ils n'arrivent pas, et ça ne suffit pas. À quel moment on fait malin? Il va aller louer voiture. Il va faire, c'est des vendeurs d'illusions. Nous sommes dans le concret. Yes! On n'est pas dans des pauvres. C'est des gens qui ont des grandes églises, des universités qui sont plus grandes que des universités américaines et françaises. Un pasteur, un apôtre, Joshua Selman, il va donner cours à Harvard. Quand vous regardez tous les plaisantins, tous les, quoi, je ne sais pas, les artistes, vous les voyez aller là-bas. Il y en a, ils n'ont même pas bac et puis ils sont joués au football. Ce n'est pas la même chose. Chacun est dans sa ligne éditoriale. On est dans notre couloir. On ne va pas tourner pour dire que c'est à cause de l'argent on est là. Yes, le tout, c'est pas ça. Juste pour vous faire comprendre qu'on n'est pas perdu. C'est Jésus qui doit être prêché. Parce que le feu qui a été donné sur l'autel, le feu doit rester allumé. Et pour que le feu reste allumé, c'est comme un flambeau. Lorsqu'on fait la course, on fait le relais. Et puis la génération suivante attrape. Et il tient avec des promesses et des engagements. Nous sommes engagés à ce que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Il y en a dans les familles, tout le monde est riche, mais la famille n'arrive pas à l'aider. Ils courent vers l'église et c'est l'église qui les aide. Parce que c'est ça le rôle de l'église. Ce que l'église primitive a fait, aucun homme normal ne peut faire ça. Ils vendaient tout, ils achetaient tout et ils kiffaient tous ensemble au même titre. On ne savait plus qui était pauvre, qui était riche, qui était au milieu. Maintenant, eux, les mondes là, eux veulent nous montrer que lui il est plus riche que lui, lui il est riche que lui. Nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Ne laissez pas l'œuvre de Dieu mourir. Allez chercher les gens et amenez-les. Ne viens pas seul à l'église. Prends-les et amène-les. Plus les gens viennent, plus ils sont nombreux. Car la puissance d'un mouvement est équivaut au nombre de personnes qui y adhèrent. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux te tenir là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu ne peux pas garder Jésus pour toi seul. Il dit dans Jean 15, 8, il dit si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié dans les cieux. Jésus attend que tu portes des fruits. Parce que le fait de garder Jésus dans ton cœur, tu n'es pas en train de te reproduire. Tu n'es pas en train de multiplier. La Bible dit, il donne des talents et lorsqu'il revient, il y a un qui lui dit, Seigneur, je sais que tu ne moissonnes pas là où tu n'as pas sémé. Alors j'ai pris ce que tu m'as donné, je l'ai enterré et je vais le faire sortir et te donner. Jésus dit, ça ne va pas dans ta tête. Celui à qui il a donné 5, il a multiplié en 10, il lui a donné. Parce que le but pour lequel on devient chrétien, c'est de se multiplier. Que cela puisse te déranger. Dans le nom de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je t'en supplie. Tu as tellement fait pour moi. Des choses dont je suis ignorant. Des choses dont j'ai connaissance, mais je prie. Aide-moi à pouvoir être allumé à nouveau. Aide-moi à pouvoir donner encore de la force à l'église. Aide-moi à être quelqu'un qui te partage. Parce que tu as une bonne chose. Tu es une bonne personne. Élève la voix et dis à Dieu, je veux parler de toi. Élève la voix et dis au Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à reprendre confiance en moi. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Yes. Yes. Parle à Jésus là où tu es. Dis Seigneur, je n'arrive pas sans toi. J'ai simplement besoin que tu me soutiennes. J'ai simplement besoin que tu me soutiennes. Je vais commencer dès maintenant à le faire. À être un instrument puissant en tes mains. Pour le restant de ma vie, que je sois utile. Peu importe mes occupations, fais de moi quelqu'un d'utile en tes mains. Fais de moi quelqu'un d'utile en tes mains. Est-ce que tu peux prier? Père, fais-le, je t'en supplie. Père, fais-le, je t'en supplie. Père, fais-le, je t'en supplie.
Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Mande sabra kato shagadabra. Imaso debre diga bila ato sakabre. Ibrande ko sabrande le shabrato sikete. Nebranda la machaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez fermer les yeux. Ce message que j'ai prêché, si ce message t'a touché, si ce message t'a fait du bien, et que tu veux vraiment te rapprocher de Jésus, tu veux dire au Seigneur, j'étais loin de toi, je veux revenir dans la bergerie, je veux vraiment te donner ma vie, et que ma vie soit utile en tes mains. Je t'en prie, je t'en supplie, viens devant. Viens devant et n'hésite même pas. La Bible dit, Dieu dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de vous. Vous savez, celui qui a Jésus, il a tout. Et aucune amitié ne peut être égale à ta relation à Jésus. Amen. Nous avons tous quitté un jour la honte parce qu'on était dans un programme avec des amis, nos parents, et nous sommes allés devant. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Là où tu es, fais le pas de foi. Tout le monde ferme les yeux. Là où tu es, fais le pas de foi et viens devant. Fais le pas de foi, viens devant. N'hésite même pas, fais le pas de foi, viens devant. Ne regarde pas quelqu'un, il ne s'agit que de toi seul. Les yeux restent fermés. N'hésite pas. N'hésite pas là où tu es, viens devant. C'est la vérité. Fais un pas de foi et approche-toi. Et nous serons en train de prier. Je vais compter jusqu'à 3. Toi qui hésitais encore. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Deux. Il ne te reste plus assez de temps. N'hésite pas, viens devant. N'hésite pas, viens devant. N'hésite pas, viens devant. Je suis en train d'insister, viens devant. Et pendant que j'insiste, c'est Dieu qui est en train d'insister au travers de moi. N'hésite pas, viens devant. N'hésite pas, viens devant. N'hésite pas, viens devant. C'est pas encore fini. N'hésite pas, viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. La voix est en train de retentir. Viens devant. Ne sois pas indifférent. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. N'hésite pas, viens devant. Viens devant, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Ce n'est pas un homme. Aucun homme ne peut t'appeler. Aucun homme n'a le pouvoir aussi de t'appeler. Il n'y a que Dieu dans le ciel qui est capable d'appeler, qui est capable d'attirer. Il dit, c'est moi qui les attire à moi. C'est moi qui les attire vers moi. Il n'y a que Dieu qui attire à lui. Et pendant que je suis en train de prier, que le feu de Dieu revienne à nouveau. Que le feu de Dieu revienne à nouveau sur la vie de chacun de vous. Que la grâce de Dieu tombe sur la vie de chacun de vous. Que sa faveur revienne sur vos vies. Que le feu de Dieu retombe dans vos cœurs. Que son amour revienne dans vos cœurs. Pour ceux qui ne l'ont pas réellement aimé, Seigneur, je suis en train de prier que tu fasses grâce, que tu visites, que tu restaures, que tu mettes, que tu inities, que tu enfantes quelque chose de nouveau. Je t'en prie, Père, fais grâce. Fais grâce au Dieu. Fais grâce au Dieu. Fais grâce au nom de Jésus. 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 Fais grâce. Allume ce feu. Allume ce feu. Allume ce feu. Allume ce feu. Je déclare que Dieu t'allume. Sa grâce est sur toi. Femme de feu. Pourquoi tu te retiens? Femme de feu. Pourquoi tu te retiens? Que Dieu t'embrasse à nouveau. Père, que ta grâce vienne à elle. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Mande brasso talabaya. Les bras sautés des débats.
Jabarado Sebelebe. Au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, je suis devant toi. Aie compassion de moi et fais-moi grâce. Comme le fils prodige, je reviens dans la bergerie. Comme le fils prodige, je reviens à la maison. Prends-moi tel que je suis et embrasse-moi à nouveau. Là où j'ai perdu mon éclat, là où je n'avais pas d'éclat du tout, donne-moi un éclat. Donne-moi de te ressembler. Donne-moi d'être à ton image et d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Je t'en supplie, Père, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Tu es mon soutien, tu es mon appui, tu es ma forteresse, tu es tout pour moi. Ne me laisse pas, tu es mon ami fidèle. Je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus, remplis le vide à l'intérieur de moi. Remplis le vide à l'intérieur de moi. Et donne-moi d'aimer l'église. Et donne-moi d'avoir une famille qui est capable de m'éduquer, qui est capable de m'aider à m'approcher de toi. Je t'en supplie, Jésus, que ton sang me purifie ce matin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Vous pouvez retourner à vos places. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer pour eux? Est-ce que tu peux continuer d'acclamer pour eux? Acclame, 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 acclame. Acclame Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons passer au service des offrandes, c'est bien ça? Nous allons passer au service des offrandes. Et nous allons apporter à Dieu ce que nous avons prévu pour lui. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand on aime Jésus, on fait l'effort de pouvoir lui offrir notre vie. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on sait, c'est que même notre amour pour Dieu est aussi rattaché à comment est-ce qu'on offre à Dieu. À chaque fois, ne vous dites pas que lorsque vous donnez quelque chose à Dieu, en donnant à l'église, ce sont des hommes qui profitent de ce que vous donnez. C'est faux. En réalité, Dieu est en train d'estimer l'amour que vous avez pour lui au travers du respect des principes, notamment la dîme et notamment les offrandes. Amen. Et pour votre information, nous ne sommes pas en train de manger l'argent de l'église de façon personnelle. Mais la Bible a dit, il faut emmener dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les cieux. Amen. En réalité, à un moment donné, tu dois comprendre que les offrandes que tu offres à Dieu doivent prendre une nouvelle ampleur. Un homme qui veut cultiver des hectares prépare la sémence des hectares. Amen. Tu ne peux pas vouloir cultiver ou vouloir vraiment moissonner quelque chose de plus grand que ce que tu avais avant et en mettant une petite sémence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moisson ressemble beaucoup plus à la sémence que tu mets. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, tu vas prendre une bonne offrande et tu vas venir donner à Dieu pour lui dire, Père, c'est l'expression de mon amour. C'est l'expression de mon amour. Et ceux qui ont préparé le dîme, tu vas prendre ta dîme et tu seras en train de prier sur ta dîme. Parce que j'ai dit, ces choses sont spirituelles. Vous ne pouvez pas venir donner à Dieu, Seigneur, je te donne. Non, il faut prier sur ta dîme et ton offrande. Envoie ton offrande en mission. Dis à ton offrande, de toute façon tu t'en vas. C'est comme ça que tu dois te multiplier. De toute façon je te dépose. C'est comme ça que tu dois me bénir. Car l'offrande sert pour la multiplication et la dîme sert pour la protection. Amen. Là où tu es, tu vas te tenir debout avec ton offrande. Et nous allons prier. Je veux que tu puisses prier. Prie sur ton offrande. Dis au Seigneur, je suis dans une saison où je veux plus. Prépare une offrande dans cette optique. On va se tenir debout. Yes. Et tu vas prier pour ton offrande. Élève la voix, dis au Seigneur, bénis mon offrande. Bénis mon offrande, bénis mon offrande. Bénis mon offrande. Toi, offrande, je t'envoie en mission. De toute façon, tu vas. C'est comme ça que tu te multiplies dans ma vie. Tu te multiplies en santé. Tu te multiplies en argent. Tu te multiplies en richesse, en amour encore et encore pour ma famille. Que Dieu puisse le faire au nom de Jésus. Amen. Allons-y. La couronne. Mon Dieu, mon Nous allons nous approcher et donner à Dieu. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, mon Dieu, mon roi,
La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Pour ceux qui ont l'espèce, c'est juste devant. Mon Dieu, mon roi. Et ceux par La quatre qui est de l'autre victoire côté. t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, Hey! je te célèbre tous les jours. mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Est-ce qu'on peut se lever pour danser? Est-ce qu'on peut se lever pour danser? Okumama, alléluia, On se lève pour Okumama. danser. Okumama, alléluia, Okumama. Okumama, alléluia, Okumama. Okumama, alléluia, Okumama. Alléluia. Mama, alléluia, Oh, Okumama. alléluia. Okumama, alléluia, Oh, Okumama. alléluia. Okumama, alléluia, Okumama. Hey! Okumama, alléluia, Okumama. Okumama, alléluia, Okumama. Alléluia. Okumama, alléluia, Okumama. Oh, alléluia. Alléluia, Okumama. Okumama, 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 alléluia, Okumama. Hey! Okumama, alléluia, Okumama. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Hey! Okumama, alléluia, Okumama. Hey! Okumama, alléluia, Okumama. Okumama. Okumama, alléluia, Hey! Okumama. Okumama. Okumama, alléluia, Okumama. Okumama, alléluia, Okumama. Alléluia. Amen. Vous savez que nous avons aussi prévu les offrandes pour la construction. Ceux qui ont prévu emmener aujourd'hui, n'hésitez pas de vous approcher pour notre projet d'achat de salle. Si vous êtes présent, n'hésitez pas de vous approcher. Je vais prier pour les dîmes. Tous ceux qui ont payé les dîmes, est-ce que vous pouvez venir devant? Même en ligne. Je serai en train de prier. Que Dieu soit en train de vous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On t'attend, Meryl? Ok. Nous serons en train de prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ces offrandes, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes ces personnes qui ont donné. Que ta grâce soit relâchée dans leur vie. Que l'abondance soit les partages. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les dîmes. Merci pour l'obéissance de ta fille. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci parce que tu es celui-là qui pourvoit à ses besoins. Seigneur, je veux déclarer conformément à ta parole. Tu as dit emmener dans la maison du trésor tous les dîmes et les offrandes. Et tu vas ouvrir les écluses des cieux. Seigneur, je me tiens ce matin comme gardien de la maison. Et je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent en abondance. S'ouvrent encore plus dans le nom de Jésus. Que les finances ne soient pas un problème pour elle. Que sa santé soit préservée. Que sa famille soit préservée dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom. Je menace le dévoreur, peu importe la forme qu'il prend, et je danse cette prière dans la vie de toute personne qui paye sa dîme dans cette maison. Que la grâce et la gloire de Dieu s'attachent à sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons nous tenir debout et nous allons finir le culte. Hein? Ah, nous avons des nouvelles personnes. Assez, arrêtez à revenir. Excusez-moi. 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 Nous avons des nouvelles personnes.
Vous pouvez vous asseoir, on va recevoir les nouvelles personnes assez rapidement. Les nouvelles personnes, ceux qui nous font vraiment le plaisir d'être là pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Et on va se faire le plaisir de faire votre connaissance. Allons-y. Tenez-vous debout. Ouais. N'ayez pas honte. Vous êtes des jumeaux? Ah, vous voulez faire les choses de façon synchronisée? C'est ton gars. Ok. Amen. Amen. Tu vas nous juste dire ton prénom et qui t'a invité. Je m'appelle Maxime et c'est Désiré qui m'a invité. Désiré, elle est qui pour toi? Elle est qui pour toi, Désiré? C'est la soeur à moi. Ah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour lui? Ton prénom c'est Maxime, c'est ça, Maxime? D'accord. Moi, je m'appelle Ryan. Ryan, C'est ma soeur qui m'a invité. c'est ta grande soeur qui t'a invité. Est-ce qu'on peut... Les grandes soeurs, non, levez-vous, on va vous accueillir. Ils sont pressés de s'asseoir. Est-ce qu'on peut accueillir comme on accueille à Reconnexion? Ah donc, moi je suis pressé. C'est qui encore? La cousine qui est derrière, c'est pas sa première fois. Hein? Qui a dit que c'est la première fois? Elle est dans la maison. Hein? C'est pas sa première fois. C'est la cousine d'Enoch. Oui, elle, c'est pas sa première fois. Donc on va accueillir nos invités comme on le fait à Reconnexion. Est-ce qu'on peut se faire plaisir? Choisi de Dieu. Est-ce qu'on peut aller vers eux? La grâce. Vraiment les accueillir ensemble. Vous êtes bénis, choisi de Dieu. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. La bonne personne. Oh, la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey. Vous êtes la bonne personne. Oh, la bonne personne. Au bon endroit. Oui, Maxime. La bonne personne. Oui, Ryan. Au bon moment. Hey. Vous êtes la bonne personne. Oh, la bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Alléluia. RCC. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Bienvenue Amen. à Reconnexion. On espère que ce n'est pas votre dernière fois. On espère que, vous voyez, on espère qu'on va vous revoir. On espère qu'on va vous revoir. Par la grâce de Dieu. J'espère qu'il y a des grands frères, grandes sœurs comme mon désir ici. Qui ne laissent pas les petites sœurs, petits frères à la maison. Toi, tu es ici, tu écoutes la bonne parole et puis tu t'es fatigué à la maison. Pourquoi qu'elle n'était pas, tu ne m'écoutes pas? Va t'écouter comment? Toi, tu écoutes les bonnes choses. Amène-le et puis on va faire ça ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va tous se tenir debout. Nous serons en train de prier pour la fin. Ne partez pas à la fin, on va vous recevoir et on va vraiment vous accueillir comme il le faut à Reconnexion. On va se tenir debout et on va prier pour la fin. Amen. Tu vas élever la main droite vers le ciel. Et je vais bénir ta semaine. Je vais proclamer des paroles de grâce pour ta semaine. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu est ton partage à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce soit ton partage. Amen. Je déclare que la nuée de Dieu vienne sur toi. Amen. Que cette nouvelle semaine soit une semaine bénie dans le nom de Jésus. Qu'un témoignage inestimé soit raconté par tes lèvres au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la flèche qui vole en pleine journée ne t'atteindra pas dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et Dieu veille sur ta vie. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Dieu que des bénédictions viennent du nord, des bénédictions viennent du sud, des bénédictions viennent de l'ouest, des bénédictions viennent de l'est. Vers ta direction dans le nom de Jésus. Tu es béni, ta semaine est bénie, ta famille est bénie, tout ce que tu touches est béni, tout ce que tu fais est béni. Au nom de Jésus. Excellente semaine à chacun. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera. Oh, il fera. Yelele, yelele, yelele. Yelele, yelele, yelele. Yelele, yelele. Yelele, yelele. Adonai, Adonai, tu me bénis. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis, Adonai. Reçois la